Pourquoi les équipes professionnelles augmentent le prix des billets? Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, conférencier, analyste, conseiller expert en sport business et surtout passionné de sport. Voici Focus, mon nouveau podcast quotidien traitant de l'actualité, des grands sujets, des grands enjeux, quotidiennement dans le monde du sport et des affaires. Et c'est parti. Pourquoi les équipes professionnelles augmentent le prix des billets? C'est quoi la conséquence? Pourquoi ça compte pour nous autres ici? Bien, on a 3 équipes professionnelles au Québec. On achète des billets, forcément, ça nous affecte. Alors, la question, c'est pourquoi ils le font? La réponse est simple, les équipes ont des augmentations de coûts d'opération à chaque année. Les salaires des joueurs augmentent, il y a le cap salarial, comme vous le savez, dans la Ligue nationale de hockey qui évolue graduellement vers le haut, toujours vers le haut, d'année en année. Le coût du transport des joueurs, le coût des hôtels, le coût des dépenses associées à l'équipe, le coût d'opération d'un amphithéâtre, tout ce qui vient avec ça, la nourriture, les concessions, l'approvisionnement, tout ce qui a rapport à opérer vit des augmentations de prix et on transfère ces augmentations de prix-là vers le partisan. Alors, c'est un peu injuste. La raison que je vous parle de ça, c'est que cette semaine, j'ai lu dans le LA Times un article sur le LAFC de la MLS où ils ont déjà annoncé que les prix des billets de saison pour la 2e année, ils sont en saison inaugurale actuellement, mais la 2e année, l'an prochain, en 2019, imaginez, le prix des billets va augmenter jusqu'à 53%. Ça, c'est du jamais vu. Et c'est les zones populaires, c'est pas tout le stade. Il y a une moyenne de 21 557 spectateurs, ça va bien, mais c'est pas tout le stade qui va subir l'augmentation. C'est les zones populaires. Zones populaires voulant dire des zones recherchées que les partisans veulent parce que les prix sont abordables. On a tout de suite décelé ça du côté de l'AFC, puis on a dit, attaquons tout de suite. Ces zones-là, apparemment, les gens veulent ces billets-là. C'est pas des zones vides qu'on augmente les prix, là, c'est des zones occupées. Bon, encore une fois, pourquoi c'est important ici, puis que ça nous touche quoi? Ici, au Centre Bell, avec les Canadiens, puis à Montréal, les Canadiens, depuis 2012, entre 2012-2015, ils ont été relativement agressifs et rigoureux dans l'augmentation du prix. Pendant les années 2000, on a toujours été capable d'optimiser la valeur de l'expérience, la performance sur la glace, puis le prix d'entrée. Depuis 2012, pour une période de 3, 4, 5 ans, là, des années où les Canadiens ont augmenté le prix des billets dans les bleus, les gris, les blancs, moi c'est ce que j'appelle les zones populaires, ils ont augmenté entre 15, 25, 28%. Ça, il faut se rappeler que ce sont les inconditionnels fans des Canadiens qui sont assis dans ces places-là. C'est pas les Rouges, le Club Desjardins. Les gens ont beaucoup de billets donnés, gratuits, remis, des billets commerciaux, des billets d'entreprise, des gens qui sont plus en moyens financiers. Non, là, on parle des vrais fans en haut qui sont touchés par ça. Et on vient de les augmenter depuis des années pour un total qui équivaut sûrement entre 40 et 50% au fil de 3-4 ans. Ça, c'est des dollars durement gagnés de la part des partisans qui doivent prendre leur argent discrétionnaire et la dépenser sur une activité d'une équipe professionnelle qui supporte. Ce que ça fait, il y a un effet. Il y a un effet. L'effet, c'est que les gens doivent trouver de l'argent ailleurs, soit trouver un autre partenaire, un deuxième ou un troisième pour partager les billets de saison, soit qu'ils se désintéressent, sont frustrés, irrités, particulièrement quand ça va moins bien. Parce que quand ton équipe ne performe pas, là, tu es assujetti aux frustrations, aux réactions des gens. Ils ont le droit de s'imposer puis de se faire entendre. Ça revient encore à ce que je dis régulièrement. C'est qu'il faut écouter le partisan parce que s'il n'y a pas de partisan, il n'y a pas de produit. Puis le principe, c'est de vendre un billet où tu réalises un bon profit, mais à la fois le partisan consommateur sent que lui ou elle obtient une bonne valeur en retour de sa dépense. Parce qu'en plus, ça va dépenser de l'argent, du temps, de l'essence et des concessions alimentaires. On en parlera des concessions une autre occasion, mais aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur l'effet sur le partisan. Si tu augmentes trop agressivement, là, forcément, il y a moins de demandes. Moins de demandes, c'est pas une bonne chose. C'est toujours l'important d'avoir plus de demandes que notre offre. Donc, on voudrait être capable de vendre 25 000 sièges au Centre Bell quand on en a juste 21 000 à vendre. Mais là, c'est pas ça qu'on vit actuellement. Alors, il faut être capable de concilier ça pour les équipes. Puis, il faut faire que les équipes soient plus sensibles. Puis, dans une époque où il y a plusieurs autres choix de notre temps discrétionnaire, argent discrétionnaire, les équipes vont devoir travailler bien plus fort pour attirer l'attention des gens puis qu'ils viennent se déplacer au match s'ils veulent rester en vie et s'ils veulent continuer d'être rentables, si on veut. Parce que les partisans ne vont pas toujours assumer, et il y a effectivement une limite à ça, l'espèce de transfert de tous ces coûts-là vers le partisan. Il va falloir que les propriétaires comprennent à un moment donné que c'est beau faire plein d'argent, mais il ne faut pas le faire sur le dos des partisans sans leur donner l'expérience et la valeur en retour. Merci d'avoir été là.
Le sport est une gigantesque industrie qui passionne les gens partout sur la planète. On veut vous aider à mieux comprendre et à mieux apprécier les aspects, les nuances de l'industrie du sport. Si vous avez des commentaires, avec grand plaisir, partagez-les avec moi. Vous étiez à l'écoute de Focus. Pour plus de contenu sur les affaires du sport, sur l'industrie en général, visitez ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Twitter @RealRayLalonde. Si vous avez aimé le podcast, merci à l'avance de l'évaluer sur YouTube et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour Focus, ici Ray Lalonde. À très bientôt.